Nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter le meilleur business à lancer en 2025. Spoiler, c'est le trading. Pourquoi le trading est le meilleur business du monde encore en 2025? Pourquoi en 2025 tu dois te lancer dans le trading? Spoiler, pas disclaimer plutôt, c'est pas fait pour tout le monde. On y viendra dans cette vidéo. C'est pas fait pour tout le monde, mais en tout cas, si tu cherches un business, si tu es apte à faire du trading, lance-toi. Tu pouvais te lancer il y a 5 ans, tu pouvais te lancer l'année dernière. Tu pouvais te lancer il y a 5 ans, tu pouvais te lancer l'année dernière, tu pouvais te lancer il y a 6 mois, tu peux te lancer maintenant. C'est pas trop tard. Et alors, c'est un sommaire que j'ai fait avec ChatGPT, mais toutes les idées ici, c'est moi-même euh, qui les ai conçues de ma propre expérience. Donc, ça fait 5 ans que je fais du trading. Ceux qui me connaissent pas, je fais du contenu sur le trading depuis maintenant plusieurs années, même si voilà, je fais des allers-retours sur YouTube, mais j'envoie du contenu sur YouTube sur le trading. Et à titre personnel, je trade et je suis rentable depuis 2022 en trading. J'ai généré plus de 40 payouts. Je dois être à 47, je crois, 48, je sais plus. Payouts à travers de multiples propres firmes. Je suis financé depuis plusieurs années. Je trade à compte propre. Je trade pour compte propre à l'heure actuelle. Et toutes les vérités que je vais vous donner, toutes les raisons que je vais vous lister dans cette vidéo sont issues de ma propre expérience personnelle. Alors, il y en a plein qui vont dire oui, alors il me parle de trading en 2025, blablabla, on n'est plus en 2018. Alors déjà, pour le coup, là, c'est même pas une raison que j'ai détaillée dans le document. Alors oui, première raison principale, le trading, c'est pas une mode. Je trade de la même façon il y a 3 ans comme je trade cette année. Et dans 2 ans, je traderai de la même façon, je continuerai à faire de l'argent. Donc je vais comparer avec le e-commerce, je vais beaucoup faire des comparatifs avec les business un peu enfin, mainstream qui reviennent un peu à la mode. Mais voilà, raison numéro une, le trading, déjà, c'est pas une mode. Le e-commerce, tu faisais du e-commerce de la même façon, enfin, de la façon dont tu faisais du e-commerce il y a 5 ans, si tu fais la même aujourd'hui, tu ne seras pas rentable. Il y a 5 ans, je sais pas, tu as une agence je sais pas, t'as une agence d'intelligence artificielle, automatisation, N8N, je sais pas quoi. T'en faisais il y a 5 ans, bah, t'en faisais pas parce qu'on ne connaissait pas. T'en fais dans 2 ans, tu seras dépassé. T'es une mode. Le trading, c'est pas une mode. Donc raison numéro une. Pour le coup, là, je l'ai même pas listé dans le document. Voilà, le but de la vidéo, c'est que je revienne sur toutes les raisons qui font que le trading, encore à l'heure actuelle, est le meilleur business au monde en 2025, les amis. Donc voilà, ça c'est un peu... Le trading, oui, c'est le business ultime, et je vais te le prouver en 7 vérités qui vont exploser tes croyances et te montrer pourquoi tu es fait pour ça. Donc, raison numéro une, tu n'as besoin de personne. T'as pas besoin de clients, t'as pas besoin de partenaires, t'as pas besoin de fournisseurs, t'as pas besoin de négociations, t'as pas besoin de SAV, t'as pas besoin de factures, t'as pas besoin de TikTok, t'as pas besoin de réseaux sociaux. T'as uniquement besoin de ton cerveau. Le trading est le seul business au monde où tu es dépendant à 100% de toi-même, de ta propre personne. C'est absolument pas le cas pour tous les autres business qui existent au monde. Tu fais du e-commerce, tu vas dépendre d'une certaine structure de marché, d'une certaine tendance, tu vas dépendre de tes clients chiants, de tes retours, tu vas dépendre de ton équipe. Tu vas avoir besoin de payer des salariés. C'est pareil si tu as une agence, c'est pareil si tous les business, gars, on va taper avec ChatGPT, tu sais quoi? Gars, tu sais quoi, je le fais en direct live, je prends mon téléphone, elle est où la caméra? Ah, caméra, je prends mon téléphone en direct live, je pose la question à ChatGPT. Quels sont les 5 business à la mode mainstream en 2025? Ah, je sais pas si on entend, je sais pas pourquoi le micro marche pas. Bref. Solution d'IA, donc automatisation, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Make, N8N, etc. Business vert, alors ça, je sais pas c'est quoi. Service en ligne par abonnement, on demand, donc tout ce qui est un peu SaaS, en vrai, tout ce qui est... ouais, les SaaS, en vrai, les business par abonnement, mais c'est pareil, tu lances un SaaS aujourd'hui. Franchement, les SaaS, c'est magnifique, tu fais du recurring, etc. T'as une idée de SaaS, dans 6 mois, GPT, et ton idée, GPT, il peut la faire, quoi. En fait, l'IA peut faire ce que tu fais. T'as aucune plus-value à en tirer. Tu lances un business qui peut, dans 3 mois, être totalement automatisé par Lovable. Donc, t'as aucune valeur perçue sur le marché. Donc, tu peux faire de l'argent à très court terme,
Mais faire des business sur des moves comme ça à court terme, mauvais bail, hein. Crypto, c'est pareil. Bon là, le trading, c'est différent. Mais même la crypto, investir en crypto, tu dépends d'un marché. Tu dépends de trop de facteurs. Juste si tu es investisseur passif et que tu attends que le marché te donne des gains, tu es littéralement passif au marché, donc tu dépends de tout le monde. Et tu dépends pas de toi-même. Donc tu es perdant. Euh, Création de contenu, donc ça, c'est puissant. Mais c'est pareil, création de contenu, tu vas te mettre dans une niche. Tu as beaucoup de concurrents. Tu dépends de. Il faut que tu sois productif, il faut que tu sois tout le temps sur le qui-vive, etc. Il faut que tu fasses du contenu à fond. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Bref, le trading, tu es uniquement dépendant de toi-même et de ta propre personne. Ce qui fait que tu gagnes de l'argent en trading, c'est que tu vas prendre des décisions. Et alors oui, les décisions, elles sont peut-être pas gagnantes, je te l'accorde. Il faut quand même. Trading, c'est un métier. On rappelle, c'est pas du tout cuit. Je te dis pas que tu vas devenir trader en 3 semaines. C'est pas du tout mon propos. Mais ce que je te dis là, c'est des raisons valables qui font que le trading, c'est le meilleur business model en 2025. Tu dépends que de toi-même. Vérité numéro 2. Enfin, 1 heure par jour, pardon, suffit littéralement. Ça, c'est énorme parce que tu peux trader 1 heure par semaine comme tu peux trader 10 heures par semaine. En fait, la productivité ne va pas faire que tu vas augmenter ton résultat. C'est pas parce que tu passes plus de temps sur les graphiques. D'ailleurs, c'est très très souvent l'inverse. C'est paradoxal, mais moi personnellement, moins je passe de temps sur les graphiques, plus je suis rentable, plus je gagne de l'argent. Le trading, tu peux y passer 1 heure par jour, donc 5 heures par semaine, parce que le week-end, les marchés sont fermés, donc tu ne traites pas. Tu traites 5 heures par semaine et tu peux faire littéralement un salaire de cadre en trading. On est d'accord qu'il faut que tu passes 5, 6, voire 10 fois plus de temps pour que tu génères de l'argent, ou que tu maintiennes ton niveau, ta qualité de vie, ou que tu délivres des résultats à tes clients, ou que tu fasses, etc., etc., etc. Je ne vais pas lister tous les business. Mais tu es obligé d'être ultra productif. Et si tu ne le fais pas pour toi, tu dois le faire pour tes équipes. Tu dois passer du temps à recruter, tu dois passer du temps à chercher des nouvelles idées, tu dois passer du temps à créer des concepts, tu dois passer du temps à gérer du SAV, à peu importe. Tu dois passer du temps et de la productivité. T'es créateur de contenu, tu dois passer du temps tout le temps sur YouTube, tout le temps à te filmer, etc. Le trading, c'est 1 heure par semaine. Bien sûr, 1 heure par jour, je voulais dire. Bien sûr, moi, je passe entre, je dirais, 1h30 à des fois 4, 5 heures par jour, ça m'arrive. Mais c'est pas, déjà, généralement, c'est sur des fenêtres de tir. Donc, je vais prendre une fenêtre de 2 heures, généralement marché de Londres, et 3 heures marché US. S'il y a rien, en fait, je regarde, ça se trouve, je regarde en 30 minutes, j'analyse mon graphique, je vois, il n'y a pas d'opportunité, je mets mes alertes et je me casse. Je vois une alerte, je retourne sur mon graphique, je regarde ce qui se passe, je prends position. C'est aussi simple que ça. Tous les jours. Tu veux prendre une vacance d'une semaine? Bah, mets-toi en vacances. T'as fait t'as fait ton risque, t'as un bon risque-reward, t'as fait ce que tu devais faire en une semaine, tu l'as fait en un jour de trading, bah, tu peux prendre tes vacances. Parce que ça se trouve, tu vas trader, tu vas perdre. Ça se trouve, tu vas être plus productif, tu vas perdre de l'argent. Ne pas trader, c'est trader. Ça, c'est un des sigles importants en trading. Ne pas trader, c'est trader. Donc, less is more. Moins égale plus. Et c'est absolument pas le cas pour tous les autres business. Vérité numéro 3, tu n'as pas besoin de capital, tu peux gérer celui des autres. Ça aussi, on est en 2025. Ça, je peux le mettre grand, je sais pas pourquoi je le mets petit, mais voilà. On est en 2025. C'est pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent de côté, que tu as 1000 euros de côté, etc., que tu peux pas générer 5, 10, 15 000 euros en trading. Donc, on va commencer petit. D'abord, tu vas lever des fonds. Le but en trading, c'est de lever du capital. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu dois faire 1% par semaine en trading. 1%, c'est suffisant. Ou même 3-4% par mois, c'est suffisant. Ils vont me dire, ouais, mais 3-4% sur 1000 euros. Oui, tu vas pas mettre 1000 euros sur un compte propre. De toute façon, tu vas les cramer. Mets-toi en propre firme, lève de l'argent, tu as 1000 euros de côté, tu peux te permettre de
je sais pas, un compte à 50 000 en Profirme, un challenge, c'est quoi, 300 $? Tu peux te permettre de faire trois challenges. Tu peux te permettre d'en perdre deux, d'en gagner un. Tu ne sais pas ce que c'est une prop firme. Une prop firme, c'est une société spécialisée qui met à disposition des traders un accès à un capital conséquent. En gros, c'est euh, une société qui va te proposer un challenge de trading. Donc, généralement, les challenges, tu dois passer, je sais pas, 10% de gains et tu dois pas dépasser 10% de perte maximale, par exemple. Tu dois être en bénéfice de 10%. Hop, tu génères ton challenge et on te fournit 50 000 $ de capital. C'est pas 50 000 $ propres parce que tu auras toujours tes 10%. Donc, en gros, on va dire que quand tu lèves 50 000, c'est la loi de 10%, tu lèves 5 000 $ finalement, généralement. T'as l'effet de levier d'un compte de 50 000, mais ton compte, il n'est pas à toi, il est à la société. Toi, tu traites pour le capital de la société et tu génères des revenus. Mais fais 1% par semaine sur 50 000. Enfin, oui, sur 50 000 du coup. Ça te fait 500 $ fois 4 par mois, ça te fait 2 000 $. Donc déjà avec un compte à 50 000, même pas optimiste, donc 1%, c'est faisable à vraiment tous les traders, même les traders débutants, ou qui commencent à avoir une stratégie, etc. 1%, ça te fait 500, ça te fait 2 000 $ par mois. 2 000 $, donc la société va prendre une partie, toi tu prends l'autre partie, tu te autofinances. Donc tu prends ton bénéfice, tu vas réinvestir dans un autre challenge pour gonfler ton capital. Et plus tu vas gonfler ton capital, et c'est la merveille en trading, c'est que tu n'as pas besoin de dépenser plus pour gagner plus. Je reprends l'exemple du e-commerce. E-commerce, donc, ils vont mettre, plus tu dépenses, plus tu vas avoir de vues. Donc, c'est le principe des publicités, des ads. Plus tu dépenses, plus tu vas faire de vues. Et enfin, le e-commerce, c'est très bien, les gars, hein. Le business du e-commerce, c'est exceptionnel. Je crache pas sur le e-commerce. Je fais la comparaison. Sur tous les autres business, c'est plus ou moins tous les mêmes modèles. Tu veux faire de l'argent sur les réseaux sociaux, il y en a qui font des ads. Tu veux promouvoir ton agence de SEO, je sais pas quoi, tu dois faire des ads. Tu dois te montrer. En trading, tu dois pas te montrer parce que tu traites pour toi. En trading, tu es tout seul dans ton coin. Tu es tout seul dans ta bulle. Il y a personne il y a personne qui va te déranger. Tu es tout seul. T'as pas besoin de te montrer. Justement, tu te caches derrière ton écran. Tu es introverti, tu es tout ce que tu veux, tu te caches derrière ton écran, tu es tranquille. C'est la puissance du trading aussi. Et donc, je disais, quand tu fais du e-commerce, tu dois dépenser plus pour... En fait, les gens, ils dépensent plus dans leurs ads pour toucher plus de personnes et pour vendre plus. Et c'est un cercle. En trading, tu n'as pas besoin de générer plus d'argent. Tu génères juste tes 1%. Déjà, on ne parle pas d'argent, on parle en pourcentage. Tu génères 1%. Que tu génères 1% sur 50 000 ou 1% sur 500 000, tu as juste généré 1%. Par contre, ton effet de levier, tu as gagné beaucoup plus. Et c'est la puissance de l'effet cumulé en trading, c'est que tu vas scaler comme ça. Tu vas scaler en t'auto-finançant. Donc, tu vas avoir un compte à 50 000. Après, tu vas passer à 100 000, à 200 000, à 500 000. Demain, tu as 500 000 € en propre firme. Et tu peux diversifier tes propres firmes, hein. Tu n'es pas obligé d'avoir une seule même propre firme. Déjà, je te le déconseille. Déjà, disclaimer, je ferai une vidéo sur les propres firmes. Parce que propre firme, c'est bien, mais à un moment donné, quand tu as un certain niveau, il faut que tu passes en compte propre. Je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Attention quand même sur les propres firmes, il ne faut pas aller n'importe où. Ça reste un business, les propres firmes. Donc, elles veulent que tu perdes. Mais c'est une autre vidéo. Donc, voilà. Tu vas générer 500 000 $. 1% de 500 000, c'est 5 000 $. Donc, 5 000 par semaine. Si tu fais 1% par semaine, tu fais 5 000 par semaine. Tu fais ça fois 4, tu as 20 000 $ par semaine. Même si tu fais 1% par mois, ça te fait 5 000 $ par mois. 5 000 $ par mois, tu vis absolument confortablement dans 99%, 95% des pays sur Terre, hein. Et tu n'as pas pour autant généré plus de pourcentage, encore une fois. C'est vraiment très très important et c'est un des points clés du trading finalement. Le trading est un business qui te transforme ou qui te détruit. Alors là, ça, personnellement, c'est mon point préféré parce que c'est le point qui m'a le plus impacté dans mon trading. Le trading, c'est pas de la chance, c'est pas du buzz, c'est pas de la viralité. Tu gagnes parce que tu maîtrises ton esprit, parce que tu respectes un plan et parce que tu ne triches pas avec toi-même. En fait, c'est simple, les gars. Le trading, moi, comment je vois un graphique, comment je vois une charte.
On va mettre une charte à l'écran. Voilà. Comment les gens, ils perçoivent ça? Ils voient ça comme des bougies japonaises, des Ishimoku, des trucs bizarres. Moi, ça, comment je le perçois? Je le perçois uniquement comme le reflet de la psychologie humaine. La définition d'une charte, pour moi, c'est le reflet de la psychologie humaine, tout simplement. Et à titre personnel, et je l'ai déjà répété à plusieurs fois dans mes différentes vidéos, le trading, c'est l'activité qui m'a le plus changé personnellement, psychologiquement et spirituellement. Ça a changé ma vie, ça a changé ma vie, littéralement. J'ai commencé à me développer personnellement grâce au trading. J'ai commencé à méditer grâce au trading. J'ai commencé, les gens ils vont me prendre pour un fou, mais j'ai jamais été autant discipliné, autant. Pourquoi j'ai écrit le Mode Ermite? J'ai écrit le Mode Ermite, donc je te remonte de ça il y a 3 ans, hein. Mais j'ai écrit le Mode Ermite parce que je faisais du trading. Le trading est c'est l'activité qui te demande le plus de concentration, de discipline, de maîtrise de soi. Il faut vraiment que si tu peux pas tricher avec toi-même. Si tu triches avec toi-même, tu vas être perdant. Et tu vas littéralement changer ta vie et changer ta perspective de tous les domaines de ta vie grâce au trading. Je pense que j'ai fait plusieurs vidéos au sujet de la psychologie en trading. N'hésitez pas à les regarder. Je vais plus en détail sur ces points. Mais c'est littéralement ça. C'est le point que redoutent la plupart des personnes, c'est que c'est difficile mentalement. Je dis, en fait, le trading, c'est simple, mais c'est difficile. Il faut que tu te manages, il faut que tu sois prêt. Tous les jours, il faut que tu sois prêt. C'est pour ça que je suis adepte de la bulle zone. La bulle zone, c'est se mettre en condition avant de rentrer sur le marché. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu vibres correctement. Il faut que tu sois vraiment prêt. Et, euh, et c'est pas le cas de tous les autres business. Euh, Liquidité immédiate, liberté maximale. Ouais. Donc tu peux te lever à 8 heures, prendre un setup à 9 heures, encaisser à 10 heures et passer le reste de ta journée libre. Ça revient un peu au fait que tu traites d'où tu veux, quand tu veux. Il n'y a pas de... En fait, ça, alors pour le coup, il faut quand même maintenir une certaine discipline parce que tu le verras, le but c'est d'avoir une stratégie rentable et en fait, tu peux pas trader. En fait, si t'es rentable à une certaine partie de la journée, par exemple, si tu es rentable de 8 heures à 10 heures, marché de Londres, horaire française, bah, euh, tu peux pas la skip parce que c'est là où tu es le mieux. Donc, tu vas pas la skip. Donc, il faut que tu te lèves à 7 heures, tu fais ta bulle zone, 8 heures, tu es sur les marchés, 8 heures, 10 heures, tu prends ta position et tu te casses. Et là, oui, là, tu es libre après. Mais tu peux pas dire, vas-y, je zappe la journée de 8 heures à 10 heures et je vais trader de 15 heures à 16 heures. Ça, c'est se mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est parce que il faut pas dévier de sa stratégie. Il faut être discipliné, il faut agir selon ta propre stratégie. Donc ça, ce que je dis ici, c'est que tu es libre, en fait. T'es pas obligé d'être constamment sur les graphiques. Tu prends ta position et tu laisses couler. Et tu regardes plus tard, tu jettes un œil dans la journée où ça en est. Tu regardes l'évolution. Mais t'es pas obligé d'être resté sur ton graphe. C'est aussi la puissance. Vérité numéro 7. Tous les business fonctionnent, mais seul celui que tu maîtrises te libère. Ah ouais. Là, par contre, je vais finir sur ça. C'est une conclusion vraiment puissante. Je bois un coup d'eau. C'est une conclusion puissante que je vais te faire. Mais donc, je vais pas lire le document. Je te le laisserai si tu veux le lire dans la vidéo. Mais en gros, il y a tout qui fonctionne. En 2025, il y a absolument tout qui fonctionne. J'ai fait l'éloge du trading tout au long de cette vidéo parce que pour moi, le trading encore en 2025 et depuis des années, c'est le meilleur business à lancer. Pour moi. C'est pas parce que j'en fais. Et les gars, d'ailleurs, petit disclaimer, j'ai rien à vous vendre. Petit disclaimer, euh, je vous partage ça parce que c'est réellement ce que je pense, c'est parce que je suis dedans. Mais j'ai rien à vous vendre, les gars. 2025, ça fait 5 ans que je fais du trading. Je suis toujours à zéro lien d'affiliation à mon actif. Dieu merci, je fais de l'argent grâce à mon trading, uniquement grâce à mon graphique. Et j'ai pas besoin de tapiner pour un lien d'affiliation. Je suis en totale gratitude pour ça. Il y a, et il y a aucun, no offense pour ceux qui le font,
Il y en a beaucoup qui le font. Il y en a beaucoup, les gars, qui gagnent. Donc c'est pour ça, attention à qui vous écoutez. Il faut pas écouter tout le monde en trading. Il y en a 90% qui sont perdants. Et vous croyez que dans les 90% là, ceux qui vous parlent constamment de trading pour vous glisser un petit lien d'affiliation n'en font pas partie? Moi, je juge personne. Ils, ils sont en train de nourrir leur famille avec leur lien d'affiliation. Je suis en totale gratitude et je leur donne de l'amour. Mais moi, c'est pas mon cas. Je gagne mon argent avec le trading. J'ai fait des mentorats. J'ai encore des liens. Si tu veux te faire accompagner, mais j'ai plus de place à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, j'ai plus le temps de m'occuper de personne. J'ai accompagné 8 personnes. Il y en a 4 qui sont financées. 4 sur 8 et 4 qui sont en cours. 4 qui sont encore en cours d'apprentissage, etc., qui sont encore en train de grind. Mais 50% déjà, ils sont financés grâce à mon accompagnement. Et là, à l'heure actuelle, j'ai rien à vous vendre. Vous voulez une formation gratuite? Vous cliquez sur le lien, ou je sais plus si c'est le lien encore actif, je le remettrai à jour si c'est pas le cas, ou vous m'envoyez, vous commentez, vous mettez, je veux la formation, je sais pas quoi, vous commentez un truc, et je vous envoie une série de 14 vidéos gratuites. J'ai une formation gratuite. J'ai rien à vous vendre. Donc voilà, c'était le petit disclaimer. Moi, je profite de rien. C'est juste, je suis le messager du trading. Mais, donc là où je voulais en venir, c'est que tu peux lancer du trading, tu peux lancer du dropshipping, tu peux lancer des SaaS, tu peux faire de la création de contenu sur TikTok, tu peux lancer du resell vintage, je sais pas quoi, tu peux lancer tout, absolument tous les business fonctionnent. Tout fonctionne. La seule maîtrise qu'il te faut, c'est la discipline. Et tu dois pas lancer tout et n'importe quoi et tu dois pas lancer tout en même temps. Donc ça, c'est un conseil que je vais te donner et parce que c'est une des choses les plus importantes en trading, c'est d'être discipliné. C'est d'être en tunnel vision, c'est de constamment grind, faire les mêmes choses, répéter, échouer, recommencer, etc., etc., etc. Mais si tu te donnes, tu peux te donner 6 mois. Moi, c'est l'échelle que je conseille, c'est 6 mois. 6 mois, mais pendant 6 mois, tous les jours, au moins 3, 4 heures par jour pendant 6 mois, tu fais la même chose. Tu es sur la même activité. Tu te formes, tu appliques la discipline. Et tu peux faire ça pendant 6 mois avec le e-commerce. Je suis sûr que si tu fais ça tous les jours pendant 6 mois, que tu appliques les méthodes, tu échoues, que tu recommences, tu feras du e-commerce, tu vas réussir. Même si à la base, tu as zéro compétence. Pareil pour l'infoproduit. Pareil si tu veux apprendre à investir. Pareil si tu veux faire du trading. Le trading, 6 mois, pour moi, 6 mois, c'est une échelle de temps relativement, c'est ce qu'il faut pour commencer à générer des revenus en trading. Et c'est pas le capital, c'est pas le temps, c'est. Alors oui, là, j'ai mis pas la stratégie ici. En l'occurrence, c'est la stratégie, mais la stratégie, elle s'acquiert. Et comment tu vas acquérir une bonne stratégie si t'es pas discipliné, si t'es pas constant et si t'es pas focus sur ton activité? Il y en a, ils se disent le trading, ça fonctionne pas. Ou le e-commerce, ça fonctionne pas, ou je sais pas. Bullshit. Les gars, tout fonctionne. Il y a absolument tout qui marche. C'est un fact. Les gars, c'est un fact. Il y a tout qui fonctionne. Mais ça fonctionne pour les personnes qui sont déterres et qui sont disciplinées. Et c'est un peu le message pour pas conclure uniquement sur le trading, pour faire une généralité. Les gars, tout fonctionne en 2025 si tu es discipliné. Tu es distrait par des notifications, tu es distrait par plusieurs business, tu es distrait par ton Twitter, tu es distrait par ta meuf, tu es distrait par tes collègues, tu es distrait par tout et n'importe quoi. Tu es distrait. En 2025, c'est une guerre de l'attention encore une fois. Il faut que tu sois en tunnel vision. Dopamine détox. Regarde ma vidéo sur la dopamine détox. Les gars, toutes mes vidéos, elles s'assemblent. Toutes mes vidéos, ça parle de. T'as besoin de toutes ces vidéos-là. Encore une fois, je fais l'éloge, mais les gars, toutes mes vidéos, elles sont importantes. Donc abonne-toi si c'est pas le cas. Je vais donner. Je reviens sur YouTube, parce qu'il faut bien que le tableau blanc il serve à quelque chose dans cette vidéo. Voilà, petit mime, les gars. Moi, j'ai jamais quitté YouTube, mais là, pour le coup, je suis pas discipliné. My bad. J'ai d'autres choses. Les gars, c'est pas mon business, YouTube à la base. C'est pas, je suis pas créateur de contenu à plein temps.
Mais je vais régulièrement envoyer des vidéos encore et encore et encore. Et je vais continuer à donner toutes mes connaissances et tout ce que je sais pour que vous soyez, de une, rentable en trading, de deux, que vous élevez vos consciences, parce que c'est très important, que vous soyez discipliné. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao.